Salut tout le monde, comment ça va? J'espère que vous vous portez bien, que vous allez très bien avec ce temps magnifique pour dire que aujourd'hui nous sommes le 30 septembre. Je vais faire le tirage pour la semaine du 2 au 8 octobre 2023. Voilà. Alors, je vais pas dire que le temps passe vite, mais oui, ça passe très vite quand je pense qu'on attaque. Voilà, demain c'est octobre. Et là, il fait encore un temps superbe. Ça fait vraiment plaisir, on en profite, ça fait du bien. Enfin, c'est vraiment agréable. Donc, voilà, on se retrouve aujourd'hui pour ce tirage hebdomadaire, semaine du 2 au 8 octobre 2023, j'ai de la peine. Alors, on va commencer. On va faire un tirage global, comme ça, pour tout le monde. Avec, comme ces dernières semaines, 3 groupes à la fin où il y aura un message pour chaque groupe à la fin. Un petit message particulier pour différencier un peu, comme ça. Et, c'est tout. Je crois que voilà. J'avais envie de commencer, alors j'ai déjà mélangé là ce magnifique tarot de Marseille et j'avais envie de commencer ce tirage avec, je vais le remélanger parce que voilà, c'est comme ça, avec une coupe. Coupe pour cette semaine qui arrive, la semaine du 2 octobre. Qu'est-ce qu'on a à nous dire? C'est une question un peu tordue, mes cartes. Ouais, c'est à force d'être rangé de manière pas toujours posée à plat. Voilà. Ouh, j'aime. Mon chéri. Mon grand chéri du tarot de Marseille. Alors, attendez, je vais juste vérifier quelque chose parce qu'une fois de plus, moi, j'ai pas mal de reflets. Non, ça a l'air d'aller. Superbe. Alors, voilà. Semaine du 2, ici, voici le mat. Le mat, aussi appelé certaines fois le fou. Et ce mat, il nous parle d'envie ou il nous conseille peut-être de vraiment entamer un nouveau cycle. Parce que lui, il n'a pas de nombre. Il est le début, il est la fin. Il y en a qui disent c'est le 0, il y en a qui disent que c'est le 22. Et en fait, c'est tout, justement. C'est la fin d'un cycle et le début d'un autre. Lui, il a déjà fait tout un tour d'initiation. Et en fait, il repart comme ça pour un nouveau cycle. Et je pense que c'est son grand conseil pour la période qui arrive, là, c'est lui s'encombre plus du tout du superficiel, du matériel. Lui, il voyage léger, il n'a plus que son petit baluchon parce qu'il a compris qu'en fait, ça servait à rien de s'encombrer, en fait, de s'encombrer. C'est aussi ce qu'il a appris dans son initiation, c'est à repartir pour un tour, mais en voyageant léger, en se séparant des choses qui n'ont plus de raison d'être ou qui nous encombrent. Là, il y a la carte de l'amoureux. Et la carte de l'amoureux, elle parle souvent des choix. Et c'est en fait une semaine comme ça où on va pouvoir aussi faire des choix, prendre des décisions. Mais ça va très bien avec ce mat. Là, pour moi, ça me dit un peu... ouais, comme si on entre dans une période où ça sera peut-être un très très bon moment de faire le nettoyage de printemps. J'adore. En automne. Mais oui, mais oui. Là, c'est le nettoyage de printemps en automne. Eh ben, c'est juste. C'est vrai. C'est une période où c'est comme si on nous conseille de vraiment, de vraiment nous détacher de ce qui nous encombre. Vraiment. Moi, j'y vois comme ça sur cette première coupe. On va les laisser là. Et on va continuer avec le tarot psychique.
Et puis bon, il ne faut pas oublier que l'amoureux, je reviens là parce que forcément, pas que j'oublie, l'amoureux, l'âme heureux, ça résonne un peu pareil. Hein? C'est aussi faire les bons choix pour notre âme, c'est aussi nous faire plaisir, c'est aussi faire le choix de s'aimer soi-même. C'est tellement important. C'est un des gros défis pour nous, pour l'humanité et tout, c'est vraiment d'apprendre à s'aimer, puisque c'est comme ça, c'est dans cet amour de soi qu'on pourra ensuite être dans l'amour du tout. Et si on ne commence pas par nous, c'est très difficile d'avoir cette capacité d'un amour à peu près inconditionnel pour les autres. Hein. Ben non. On doit d'abord nous aimer nous-mêmes. Et là, on nous le conseille aussi d'être aligné. Hein? Aligné aussi à notre folie, à notre authenticité, aux décisions qu'on prend, au chemin qu'on a envie de prendre, à tout. Allons voir la suite. Alors, on va prendre 3 cartes dans le tarot psychique. Il faudrait que je sois un petit peu moins maniaque avec mes cartes. J'ai vu quand je regarde mon tirage, après que je suis tout le temps en train de les remettre comme il faut. C'est dingue cette histoire, hein? Donc, qu'est-ce qu'on a avec le tarot psychique? On a le pouvoir qui est là, hein? Reprendre notre pouvoir. Tourner le dos à tout ce qui nous rend, tout ce qui nous ennuie. Vous voyez comme ça va bien? Excusez-moi, avec la coupe. Tourner le dos à tout ce qui nous ennuie. Lui, on lui dit, arrête d'être triste ou d'être mécontent. Dans ce que... Tourne-toi et regarde de l'autre côté. De l'autre côté, le ciel est bleu, l'herbe magnifique, enfin la nature est là. C'est comme si on dit, maintenant tu as le pouvoir aussi, c'est ton choix. Tu as le pouvoir de reprendre ton pouvoir, ta puissance, parce que là, il y a le diable qui sort, de rentrer dans ton énergie propre, énergie authentique, puissante, et tourner le dos à ce qui te tire en bas. Oh, mais il me semble qu'on nous dit souvent ça, hein, mais on a de la peine peut-être à lâcher, parce qu'on n'a pas appris à fonctionner comme ça. Donc du coup, je pense que pour beaucoup, on a de la peine à lâcher les vieux schémas, les vieilles habitudes, même dans le matériel, hein, les vieilles photos, le vieil objet, oui, qui appartenait à, puis ça me rappelle. Puis en fait, en même temps, on se rend compte que tout ça, à part que chaque fois qu'on met les yeux dessus, ça nous ramène dans le passé. Bon, si c'est des souvenirs heureux, why not, hein? Si tout ce qui nous met la banane, on y garde, hein? Mais si c'est des choses qui nous rendent tristes, mélancoliques ou comme ça, il est peut-être temps de s'en défaire, de reprendre notre pouvoir et notre pleine puissance. Ce diable, il parle de ça, hein. Le diable, dans son beau côté, lui, il dit, sort des manipulations des manipulateurs et redevient le maître, quoi, qui a tout le pouvoir, qui peut tout faire. Et c'est un petit peu comme si c'est ce qu'on nous demande ici, hein. Mais on nous dit aussi, vous avez tout ce qu'il faut, hein. Là, on voit dans ce tirage qu'on a tout ce qu'il faut, où il faut. Alors, on va regarder avec le tarot psychique pour le cœur. Qu'est-ce qu'il veut nous dire? Tarot psychique pour le cœur. Qu'est-ce que toi, tu as à nous dire? Qu'est-ce qu'elles sont belles, ces cartes? Vous voyez, même de dos, hein, comme ça. Tiens, j'avais envie de regarder aujourd'hui les dos de deck. Ah, bah, voyez, on a la tempérance qui est là, qui rééquilibre, qui est dans l'équilibre des énergies. Ah, ça, c'est important aussi, rééquilibrer notre état énergétique, hein, d'être attentif, à être toujours dans le plus possible dans l'équilibre.
l'équilibre personnel, attentif à notre état, à tout ce qu'on peut faire pour nous sentir bien, pour nous sentir bien. Bien. Encore le choix, avec un 6 là, on nous rappelle encore de faire ce choix, de choisir simplement l'amour. Voilà, l'amour. Et l'amour, ça commence par l'amour de soi et d'être dans l'amour, tout simplement. Parce qu'en fin de compte, est-ce qu'on a vraiment des raisons de ne pas être dans l'amour par rapport aux autres aussi, hein? On ne sait rien de la vie des autres. Simplement être dans l'amour, là, prendre soin de toute la beauté, de prendre soin. Alors là, quand je vois ça, c'est toute ta créativité, prendre soin de tout ton potentiel, tout ce qui a envie de s'exprimer, de briller. Regardez cette carte, si elle n'est pas magnifique. Prends soin de toi, prends soin de ce qui t'entoure, prends soin du vivant. Voilà, moi, ce qui me vient, du vivant. Ok, c'est tout doux, hein? Nouveau. Ah, une clarté, une nouvelle clarté au niveau du mental. Ah, j'adore. Et c'est quoi ça? Un papillon. Regardez, le papillon de la transformation. On vient nous parler ici d'une grande transformation qui est en cours. Il y a quelque chose encore de nouveau, hein, qui nous arrive au niveau de la clarté des convictions. C'est-à-dire que, regardez, il a la main sur le cœur. Lui, il ne va pas chercher ailleurs. C'est pour ça qu'on nous dit simplement l'amour, qu'on nous dit de prendre soin de nous, de prendre soin de faire le choix de nous aimer. Parce que quand on est dans le cœur, la transformation s'opère. Et en fait, c'est nouveau. C'est une nouvelle clarté. Une nouvelle, pour moi, la clarté des convictions, c'est grâce à des compréhensions. Ouais. Et puis, à l'alignement. Moi, j'ai toujours ce mot qui revient aujourd'hui. L'alignement entre ce que ça va bien avec elle, hein, le 3 là, de l'impératrice. Aligner mes pensées, mes paroles et mes actes. Être sincère et authentique, en fait, c'est ce qu'on nous demande ici, mais dans notre folie et dans notre liberté, pas par rapport à ce que les autres en pensent, hein, pas par rapport à comment on a voulu nous formater, toute la manipulation qu'il y a eu, tout ce qui nous a rendus tristes. C'est pour ça qu'on nous disait « retrouve ton plein pouvoir ». Ah, j'adore. Ça va bien là, ça parle bien. Ok. Qu'est-ce qu'on a? Alors, j'ai choisi aujourd'hui d'utiliser l'oracle des miroirs. Il me semblait que je ne l'avais pas tellement utilisé ces derniers temps. On va voir ce qu'il a envie de nous dire, l'oracle des miroirs. Qu'est-ce qu'il a envie de nous dire? Là. Là. Et là. L'oracle des miroirs, l'étranger, ok. Ouh, le miroir magnétique. Bon, alors celui-là, le boomerang. Entre le miroir magnétique et le boomerang, ça presque, je dirais, la même signification, hein. Et quand je disais d'être aligné et puis d'être dans l'amour, c'est parce que, une fois de plus, on va le dire, même si ça devient, on a un peu l'impression de souvent le dire, mais c'est vrai que notre pensée étant puissante, hein, il ne faut pas oublier que tout ce qu'on envoie, dans l'univers nous revient, mais nous revient à la hauteur de ce qu'on vibre. Donc, si on envoie des belles choses, le retour, c'est des belles choses, quoi. Ça sera des belles réalisations. Il y a quelque chose avec l'étranger, je ne sais pas quoi. Est-ce qu'il y a aussi des bonnes choses qui vont... Enfin, bonnes choses. Oui, des bonnes choses. Là, c'est très positif. Qui vont venir depuis l'étranger par rapport à ce qui se passe. Alors, pour moi, en fait, c'est simplement dans le monde. En fait, c'est ça. Ça ne sert à rien que je prenne une autre carte. C'est mondial. C'est ça. C'est aussi... est très important. Et vous le voyez ici... Vous voyez la petite carte qu'on voit ici, c'est une, comment on appelle, les ballons là, les montgolfières. Et c'est comme si on nous dit d'avoir vraiment
prendre de la hauteur, prendre du recul, prendre de la hauteur pour avoir une vision plus globale du tout. Parce que quand on reste trop dans l'énergie de ce qu'on nous met sous le nez, là, vraiment là, devant notre nez, on n'a pas la bonne perception. Ça sera plus difficile d'avoir cette clarté, en fait. Là, un des conseils qui est donné, c'est vraiment, vraiment prendre de la hauteur. C'est-à-dire, quoi qu'il se passe, le boomerang et le miroir magnétique, c'est pour tout le monde. C'est pour toi comme pour les autres. Quoi qu'il se passe dans le monde. En fait, c'est comme si on dit, fais confiance, prends de la hauteur, observe ce qui se passe, et puis en plus, teste par rapport à tes propres pensées ou tes actes, tes paroles, c'est ce que je disais avant, d'être aligné, ce que ça fait pour toi quand tu l'utilises, en fait, en conscience, quand en conscience tu t'alignes, qu'est-ce qui te vient en retour? Quel effet ça a? Qu'est-ce que tu attires? Et en fait, je pense que c'est très important d'inclure la totalité, le tout dans nos pensées, de sortir de l'individualité, de nous, voilà, comme ça. C'est d'ouvrir sur le tout et tester toutes ces choses. Et avec beaucoup de créativité, on a beaucoup, c'est comme aussi là, si on te dit, tu as beaucoup à apporter, une bonne pensée, même que tu envoies pour l'humanité, il n'y a pas de frontière pour ça. Une fois que ça rentre dans la conscience universelle, tout le monde en profite. Moi, j'y vois un peu comme ça, de nous rappeler notre pouvoir aussi à ce niveau-là. À quel niveau, nous, on peut agir? Ben, c'est sûrement pas en regardant les infos. Mais vous y croirez si vous voulez. Je ne peux pas vous montrer, je ne vais pas enlever. Il y a un ballon devant moi, dans le ciel. La montgolfière, là. J'en ai une devant moi, au-dessus d'un nuage, super sympa. Il y a comme un cœur en plus, je vois comme un cœur dessus. Oh, est-ce que c'est beau? Au moment où je vous parle de prendre de la hauteur, quoi. Voilà, donc je disais, ben, je reviens ici. Ah, c'est trop. Je disais qu'on nous rappelle notre pouvoir à notre niveau. Voilà, donc pour moi, ça veut dire, quand on te disait là, tourne le dos à ce qui te rend triste, c'est parce qu'en fait, ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien d'être triste pour des choses sur lesquelles tu te sens impuissant. Voilà. Alors que tu as tout le pouvoir, la puissance pour envoyer des choses hyper positives. Et c'est sans frontières tout ça. C'est pour toute l'humanité. C'est dans la conscience collective. C'est un peu comme si on nous rappelle qu'on a du taf, quoi, à ce niveau-là. C'est ça, hein, peut-être qu'ils veulent nous rappeler. On a un peu du taf, ok. Ben ça peut faire partie des choses sur lesquelles on porte notre attention cette semaine du 2, là. Ah, je suis attirée par ce ballon, cette montgolfière qui est juste là devant dans mon champ de vision. C'est super. Alors, le manuscrit. Vas-y, manuscrit, qu'est-ce que tu veux nous dire? Parce que toi, cher manuscrit, je sais que des fois, les échanges, incroyable, les hommes à échanger. Ben ça va bien avec ce qu'on dit. Oh là là, la protection, est-ce que c'est beau? On est vraiment protégé. L'humanité est sous haute protection. Et là, pour moi, ça vient parler de tout ce qui se passe au niveau des échanges qui se font, mais que nous on voit peut-être pas. Là, pour moi, c'est dans l'énergie, c'est justement dans l'univers, dans la, comment? Ah, les ondes. Voilà, les ondes. C'est ça le mot que je cherchais. Il y a beaucoup de choses qui se passent. Je pense qu'il y a beaucoup de choses qui se passent au niveau des ondes, des échanges qui se font, des choses qui se passent là, dans la grande toile, pas forcément tout ce qu'on voit, qui est pour vraiment l'évolution de l'homme, donc de l'humanité, hein, pour moi, là, et du vivant, hein, parce qu'on dit toujours l'homme, mais bon,
c'est quand même, nous, je pense que nous, on a pas mal de choses à comprendre, à percevoir aussi. Pour moi, là, on reçoit aussi beaucoup d'informations. Alors, je pense que c'est pendant la nuit, déjà, en grande partie, parce que, je ne sais pas vous, mais waouh, des fois, on se réveille le matin, on a plutôt l'impression d'avoir fait, je ne sais pas, mais on se sent bizarre. Il y a quelque chose qui a changé, ou on a la tête lourde, ou j'en sais rien. Il y en a, ils se réveillent fatigués. Ben, je veux dire, je pense qu'il se passe beaucoup de choses pendant la nuit. Et je pense que toutes les choses qui se passent la nuit, tout ce qu'on nous envoie peut-être au niveau des ondes, des vibrations, enfin, je ne sais pas, c'est tout énergétique, tout ça, hein. On est dans l'énergie. Tout ça, c'est pour nous aider, nous, à nous élever et c'est sous haute protection. Donc, je pense que ça continue, hein, ça ne va pas s'arrêter. Et quand je vois les cartes ici, ce n'est pas au mois d'octobre que ça va se calmer, tout ça, tout ça. Donc, accueillons. Je pense que si on comprend pourquoi, je suis sûre que dans toutes ces ondes, il y a cette histoire de clarté pour la transformation. Clarté, puisque là, pour moi, on était dans le mental, c'est-à-dire on travaille sur notre... je pense que pendant la nuit, on travaille aussi beaucoup sur nos perceptions, nos idées, nos convictions. Enfin, je sais que pour pas mal de personnes, c'est vrai que si on est attentif, si on prend ces 5 minutes le matin, hein, avant d'attaquer notre journée, juste... c'est une forme de méditation, mais c'est juste de se poser puis faire comme ça, d'être juste observateur de nous. Si on arrive à se rappeler de ce qui s'est passé la nuit, de se rappeler, peut-être même d'y noter, mais enfin, je ne sais pas, d'être conscient de la nuit qu'on vient de passer avant de courir déjà dans notre journée, hein. Pour moi, là, il y a quelque chose comme ça aussi. Avec le boomerang, il y a aussi des réponses par rapport à beaucoup de souhaits de beaucoup de personnes, hein. Quand on dit consciemment que oui, on se sent prêt à accueillir, à vivre cette transformation, cette évolution, à accueillir tout ce qui peut nous être transmis. Enfin, c'est à nous, hein, de faire ce choix aussi. Ça revient à ce qu'on disait avant, faire ce choix. On est libre de nos choix. Franchement, là, on y voit bien. Mais là, ça vole haut. On parle vraiment de domaine subtil. Voilà, on est dans l'énergie, les ondes, dans le subtil, hein. Mais bon, miroir magnétique, après, on observe aussi ce qui vient en retour. Bon, ben, ça va être intéressant cette semaine. Du 2. Qu'est-ce qu'on peut encore nous dire? Moi, j'avais bien envie de voir ce qu'a envie de nous dire l'oracle est. Alors, tout intriqué. Tout est intriqué, voyez? Ça rejoint bien le tirage, hein. Tout est intriqué. Tout ce qui se passe maintenant, c'est subtil. On fait vraiment partie d'un grand... c'est comme un ouvrage, quoi. Moi, j'y vois comme un ouvrage, ou une toile, comme la toile d'araignée, comme un ouvrage, je ne sais pas, de broderie, ou j'en sais rien, mais où vraiment... c'est pas parce qu'on est là que ça n'a pas un lien avec ce qui se passe là. C'est pour ça qu'on nous sort tellement. Tout est intriqué. Et tout ce qui se passe maintenant, pour moi, il y a vraiment une répercussion sur le tout. À nous de nous connecter à ça. Ils vont me la sortir jusqu'à quand, cette fameuse carte? Celle que je ne sais jamais ce qu'elle veut dire. Vous savez, ce mot, j'ai regardé 10 000 fois, hein, je peux vous dire. Mais, il n'y a rien à faire. J'oublie chaque fois. Non, mais je sais que ça parle d'amour, ça, je le sais. Et en fait, je vais vous dire. Ça nous dit qu'il est temps que notre vraie nature s'épanouisse tel un crocus au printemps. Vous voyez, quand je parlais du printemps, on est en automne. Moi, j'arrête pas de ressentir comme une énergie de printemps. Mais pourquoi? Parce qu'il y a quelque chose de nouveau dans les énergies, là.
Donc, vous n'êtes qu'une grosse boule d'amour et la seule chose que vous désiriez vraiment, c'est en faire profiter tout le monde. Le moment est venu de contacter cette vérité supérieure et de libérer votre esprit généreux. Quelqu'un a-t-il besoin d'un peu de gentillesse? Ah ben voilà, hein. C'est bien dans l'énergie de ce tirage, hein. C'est cette conscience du tout. Et puis surtout, d'être soi, hein, de libérer tout ce qu'on a, toute notre créativité, nos idées, tout ce qu'on peut apporter, chacun à notre niveau, puisque on est tous très, très, euh, très puissants. Mhm. Ah, ah. Mhm. On va aller voir le voyageur sacré. Qu'est-ce qu'il veut nous dire, le voyageur sacré? Lui, il aime bien faire partie de mes tirages, hein, quand même. Une ou deux? Une, en tout cas, là. Hein. Ouais, une. Allez. La première lumière. Amorcer un nouveau cycle. Ben, vous voyez, hein, c'est exactement ce que je ressens depuis le début de ce tirage. C'est qu'on amorce un nouveau cycle. Et je pense que c'est l'entrée à... Ah tiens, il faudra que je fasse un tirage pour voir un peu les énergies du mois d'octobre. Parce que pour moi, il y a vraiment quelque chose de nouveau. Ça se sent depuis le début du tirage, hein, qu'il y a quelque chose de nouveau avec lui. Depuis le début, c'est les premiers mots que j'ai dit. C'est un nouveau cycle. Et là, on vient nous le confirmer. Et j'adore parce que la première lumière, cycle lumineux, regardez, je vous la montre parce qu'elle est très belle, cette carte. Il y a l'oiseau là, le nid avec les œufs, il y a des fleurs. Ah, elle est très très belle cette carte. Donc, n'ayons pas peur d'amorcer un nouveau cycle. Pour l'amorcer dans les meilleures conditions, ben là on nous a donné des bons conseils, de nous débarrasser de ce qui nous empêche d'avancer libre, complètement libre de nos choix, libre dans notre tête, libre et puissant, dans l'amour de soi et la conscience du tout. Moi, j'y vois comme ça. Hein. Voilà le message pour la semaine du 2. Maintenant, on va aller voir pour le groupe numéro 1. Qu'est-ce qu'on a pour vous? Alors, j'ai pris 3 cartes. J'en ai pris une dans la sagesse des anges, le tarot de la... Non, comment il s'appelle? Oui, le tarot de la sagesse des anges. J'en ai pris une dans le tarot des cristaux, vous voyez, et une dans les cartes de l'Alliance Galactique. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit à vous, groupe numéro 1? Regardez-moi cette belle guerrière de... Ah, est-ce qu'elle est belle, celle-là? C'est les bâtons, hein. C'est le 3 de bâton. On voit ce magnifique personnage qui vient dire que vous pouvez commencer à planifier. Hein. Bah oui, exprimer l'abondance résultant de choix passés. Là, vous pouvez récolter les fruits des choix que vous avez faits. Vous pouvez commencer à planifier, c'est-à-dire rentrer dans un nouveau cycle. Fierté devant le succès de vos travaux, soyez fiers de vous, soyez contents de vous, de tout ce que vous avez fait, et puis décidez de la suite en faisant preuve de patience. Ça veut dire, bah, je suis sur mon chemin, j'agis. Alors ça va bien avec les cartes qui sont sorties avant, hein, pour vous. J'agis, je prends les choses en main. D'abord, je reconnais mes qualités, mes valeurs, je profite de certains acquis. Pour les autres, si c'est des choses qui encombrent, je m'en débarrasse. Je planifie, c'est-à-dire que, oui, c'est ce nouveau cycle. On repart dans quelque chose et j'ai la patience. C'est-à-dire que ben, j'ai la confiance. Hein. J'ai la confiance, la patience, je sais que de bonnes opportunités, vous voyez ici c'est marqué les opportunités,
Il y a des belles opportunités qui arrivent pour vous. Donc, voilà, groupe numéro 1, n'hésitez pas à entamer quelque chose. Et on vous ressort le fou, le mat, le premier là, mon petit chéri. Là, il est interprété autrement dans ce tarot des cristaux, mais j'aime beaucoup. On vous dit, je suis guidé et protégé dans mon parcours de vie. Voilà. Mais par contre, regardez bien le gros point commun. Là, il n'a plus que son petit baluchon. Eh bien, lui aussi, lui, il repart pour un tour. On est dans une confiance totale parce qu'il a gardé que ce qui est aligné à lui, à son authenticité. C'est beau, hein? Maintenant, on va regarder pour vous la carte que je vous montre ici de l'Alliance Galactique. Oh là là! Vous voyez tout ça, tout ça, tout ça, tout ça, tout ça. Bon, alors, l'Alliance Galactique, vous avez la carte numéro 43 qui vous dit... Qui vous dit, je vais chercher le petit livre parce que j'aime bien les lire en entier. Soutenir l'éclosion. Permettre à chaque forme de vie que nous croisons et qui retient notre attention d'exprimer ce qu'il y a de plus beau en elle. N'est-ce pas l'un des buts de la vie? Si vous venez de tirer cette carte, c'est afin de vous aider à voir en chaque humain, en chaque animal, minéral ou végétal, le plus beau. C'est ainsi que vous aiderez au mieux la Terre et ses habitants dans leur évolution. Vous n'êtes plus à l'époque des coups de bâton pour avancer, mais à celle de la découverte de ce qui, en nous, est lumineux. C'est de cette manière que la planète et ses habitants sauront manifester l'amour. Ben voilà, voir le beau dans le tout, ça rejoint la carte avant qui disait de prendre de la hauteur et d'avoir une vision vraiment globale. On y est tout à fait. Hein. Ça, c'était pour le groupe numéro 1. On regarde maintenant pour le groupe numéro 2. Petit message pour vous. Ouais, je sais pas. Donc, pour vous, nous avons... Incroyable. Nous avons... Incroyable. Vous me sortez, on est tous dans les épées, j'ai même cru que j'allais tirer 2 fois la même dans des jeux différents, mais non, il y a le 10 d'épée qui vous parle d'une fin qui apporte du soulagement, de la tristesse ou les deux, l'occasion d'un nouveau bonheur, un poids en moins sur vos épaules, la fin d'une dépendance. Voyez? Vraiment, vraiment, et c'est même déjà fin et début, puisque la porte, elle est déjà ouverte sur ce nouveau cycle hein, pour vous. Il y avait le 8 d'épée aussi, ici, qui venait vous rappeler, ben pour ça, hein, je me libère de tout lien néfaste. On en a parlé avant. Donc, pour le groupe numéro 2, ben, je pense qu'il y a encore des personnes qui vont couper avec justement des choses qui ne sont pas bénéfiques pour elles. Et ça va permettre d'ouvrir cette porte sur ce nouveau cycle plus léger, quoi. Ça sera vraiment un soulagement. Et même s'il y a de la tristesse, ça sera quand même un soulagement. Parce que c'est pas toujours facile de couper, ça c'est sûr. Hein. Mais maintenant, on nous dit, il faut vraiment regarder ce qui est bon pour toi. Et puis là, c'est ce qu'on vous conseille. Même si ça vous rend triste, ça passera. Ça passera vite parce que vous comprendrez très vite que c'était l'occasion d'un nouveau bonheur. Donc, vous voyez, hein, ça vaut le coup. Voilà, moi j'ai envie de dire comme ça. Hein. Je voulais juste faire quelque chose. Ouais, ça vaut le coup. Maintenant, on regarde pour vous la carte de l'Alliance Galactique. Regardez comme elle est belle. Et c'est la carte numéro 1. Incroyable. 1, encore. Encore du nouveau? Non, je ne sais pas, hein, là, si ça parle comme ça. Que signifie le mot « agir » ? Ce peut être bien sûr une action, un acte de don de soi ou de ce que l'on a, non pas pour déculpabiliser une conscience qui se pense souvent coupable, mais par amour, compréhension de l'autre.
Si vous venez de tirer cette carte, c'est qu'il est temps de mettre en place des actes concrets. Il est important pour vous de faire des choix entre les différents projets ou activités bénévoles qui vous tiennent à cœur. La planète a besoin de personnes qui œuvrent pour l'amour, de l'amour. Et vous avez choisi de faire partie de ce groupe-là. Il est possible que la culpabilité soit encore en action en vous. Je vous conseille dans ce cas de n'avoir aucune attente, quelle qu'elle soit. Ne recherchez ni un regard aimant, ni même un remerciement lorsque vous agirez pour aider une personne ou un groupe. Soyez simplement dans la gratitude. Ah, voilà, pour le groupe numéro 2. Hein. Vous voyez, ouvrir cette porte, c'est oui. Faire d'abord le choix de couper certains liens, ouvrir cette porte et agir. Agir pour l'amour, l'amour de l'amour. Moi, j'aime beaucoup. Oh, j'aime beaucoup cette carte. On va aller voir maintenant le groupe numéro 3, ce qu'on a pour vous. Alors, on a pour vous, dans les épées, un 5 d'épées. Donc, il y a un choix. Vous avez peut-être fait parfois des choix où aujourd'hui, vous vous posez des questions sur les choix qui ont été faits avant. Bon, jamais trop tard pour y remédier. Hein. Il y a une meilleure voie qui vous rendrait plus heureux. Et là, on vient vous le rappeler. Évitez les personnes manquant d'intégrité ou ayant des motifs douteux. Vous voyez, on voit bien là. Hein. En fait, il a fait un choix peu judicieux, mais c'est surtout dans l'entourage. Vous voyez, c'est l'entourage qui n'est pas bon pour lui. Et pour moi, ça vient clairement dire, mais regardez bien autour de vous si vraiment vous êtes entouré des bonnes personnes. Hein. Parce que si vous ne vous sentez pas complètement bien, on vous dit qu'il y a une meilleure voie qui vous rendrait plus heureux. Donc, très important dans vos nouveaux choix d'être attentif. Ça, il faut être attentif à ce que vous ressentez vraiment hein, dans votre profond. Quand c'est lourd, c'est pas bon. Quand c'est léger, c'est bon. Et là-dessus, vous sortez un magnifique as d'épée. Donc, en fait, pour moi, vous saurez faire ce qu'il y a à faire. Là, le groupe numéro 3. Je suis prêt pour une percée vers le succès. Donc, en fait, pour moi, là, il y a des personnes qui vont mettre le doigt sur un truc qui résonne pas juste et ils vont y remédier. Bon, parfait. C'est une très, très bonne chose. Mais ça demande de le faire. Voilà. Pour la carte Alliance Galactique, vous avez la carte numéro 7. Regardez, qui est d'ailleurs magnifique. Je vous laisse la regarder. Et cette carte parle de réapprendre à s'aimer. Bon, je ne voudrais pas dire, hein, ça va bien avec ce qui a été dit avant, hein. C'est aussi pour cela que vous êtes venu, pour réapprendre à vous sourire, à accepter ce que vous êtes, à vous aimer pour mieux aimer. On en a parlé avant, hein? C'est le choix de l'amoureux. Si vous venez de tirer cette carte, cela signifie qu'il vous faut réapprendre à vous considérer avec amour. Pour cela, vous devez passer au moins une journée par semaine en dehors de tout jugement, quel qu'il soit. Ne pas juger ne signifie pas ne pas choisir. Sachez simplement que vos choix ne sont pas des critères du bon ou du beau, mais sont justes car en accord avec vous. C'est reconsidérer hein, notre notion des choix. Ouais. Apaisez votre rapport avec vos actes et vos pensées et sachez que vous êtes votre seul juge. Plus vous agirez dans ce sens, et plus vous libérerez en vous la puissance de l'amour sans jugement. Bon, voilà. Ça rejoint tout à fait le tirage. Pour moi, on a... Ouais. C'est très cohérent. On a compris. On continue notre cheminement. On continue nos prises de conscience. On continue
de nous observer, de faire des choix, de se libérer, de se nettoyer et d'avancer. Voilà, avec joie, entrain et bonne humeur. C'est ce que je vous souhaite pour la semaine qui arrive. Je vous dis à bientôt. Bye bye.